Le mec infernal. On fait 2-3 petits réglages, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Je te coupe le micro. Le sourire. Fais une photo. C'est bon, Charles? Allez, c'est parti. Merci à tous d'être là. C'est une super soirée. Ça a de la gueule, hein, putain. Bravo à tous. Ça va, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Lucas, t'es bien. Lucas, il est là depuis 2 mois. C'est un ancien chez Save. Non, bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous pour votre présence. Alors, pourquoi cette soirée? D'abord parce qu'on pense que c'est très important que vous soyez tous là ce soir, réunis, que vous puissiez tous vous voir les uns des autres. Et puis ensuite, on a énormément de choses à vous annoncer et on est très très excités à l'idée de tout ce qu'on a à vous annoncer. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, très rapidement, le plan de la soirée. Donc, on va d'abord dire 2-3 petits mots on stage. Vous inquiétez pas, ça va pas durer... Il y a un petit Larsen. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, ça va pas durer 40 minutes, 50 minutes. On va essayer de faire le plus bref possible. Ensuite, vous allez avoir un dîner. Et puis ensuite, si on se permet, on va avoir une petite soirée. Ça va être très sympa. Donc, je voudrais d'abord en profiter pour tous vous dire merci. Vous comptez tous chez Save. Vous comptez vraiment tous. Je me souviens à plein de moments, des moments. Je réfléchis souvent aux moments forts, aux moments bas. Je me souviens des moments difficiles. Il y a plein de gens qui ont construit cette boîte. Vous tous dans cette salle, vous avez tous construit Save. Et vous comptez énormément pour la boîte. Donc pour ça, je vous dis merci. Alors, le problème avec les remerciements, c'est que c'est toujours pareil. C'est que si je remercie tout le monde, personne ne va dîner ce soir. Et que malheureusement, si je remercie personne, on va me jeter des tomates sur scène. Donc voilà. Mais évidemment, j'ai des pensées pour plein de gens. J'ai des pensées pour les premiers sauveteurs qui ont accompagné la boîte. Anthony, Jonathan, Sheik. Sheik le président, on applaudit Sheik. On applaudit Sheik. Amaury, Geoffroy, premier rang, tout le temps. Là, les mecs, ils sont montés dans l'aventure, juste chez Save, hein, c'est cool, maintenant on est tous là avec nos beaux t-shirts, mais Save, c'était ma gueule, 2 autres personnes dans une boutique. Les mecs, ils sont diplômés d'école de commerce, quoi. Poum, allez, viens, on y va. Je remercie évidemment Hugo. Alors Hugo, il a fait carrément autre chose. Hein. Hugo... Donc il y avait toujours boutique, on avait une boutique dans le 16e, lui il est carrément parti ouvrir un pays entier, hein, pour vous donner le mindset de la boîte. Il est parti ouvrir la Suisse en entier, on était ouvert depuis 4 mois. Bravo Hugo. Je remercie Cyril évidemment. Cyril c'est pareil, hein, il est arrivé dans la boîte, on était 5. Il a quitté un poste incroyable et il a vraiment construit la boîte avec nous, il compte beaucoup aussi. Merci à Cyril. Voilà, je vais pas pouvoir m'étendre plus que ça, mais en tout cas, sachez-le, et je le dis pas sans émotion, surtout dans cette salle, vous comptez tous. Voilà, vous comptez vraiment tous. Ah si, alors, il y a une autre personne que je voudrais remercier. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une femme, plutôt séduisante, j'ai tendance à la voir assez souvent. C'est la femme de Cyril. Désolé, hein. Désolé Cyril. Non mais la femme de Cyril, c'est simple, elle a cassé son téléphone il y a à peu près 1 an et demi. Et puis donc elle en a parlé à Cyril. Cyril en a parlé à mon beau-père, Jean-Louis. Je remercie Jean-Louis pour l'intro, qui est là-haut. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, une boîte, ça se construit comme ça. C'est plein de petites étapes qui se construisent et qui construisent un truc énorme. Et je peux vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini. Alors Save c'est quoi? Save c'est quoi? Save, eh ben c'est simple, c'est vous, c'est nous. En fait, ça paraît con, c'est un peu politique, c'est vous, c'est nous, mais en fait, Save, c'est une histoire qui nous rassemble tous. Et on a tous des choses chez Save qu'on aime, qu'on kiffe, qu'on vit
qui nous font vibrer. Et ces choses-là, eh ben, on les a réunies dans des valeurs et on les a construites autour des 4 lettres de Save. La première, c'est Ship it fast and keep it simple. C'est justement de toujours faire les choses simples et rapides. Et putain, c'est compliqué ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est super compliqué. Jeff, à la logistique, qui a shooté je sais pas combien de centaines de colis la semaine dernière dans 50 mètres carrés, il sait que c'est compliqué. On sait tous que c'est compliqué. Et en ce moment, on est en train d'ouvrir 1 point de vente par jour. Mais 1 point de vente par jour. Enfin, on a des foncières ici, je pense qu'elles n'ont pas vu ça dans beaucoup d'enseignes. Avec Cyril, on a fait un événement, on a rencontré Nature et Découverte. Nature et Découverte, ils nous ont dit « Putain, nous, on a mis 15 ans avant d'arriver en Belgique. » Et non, moi, je vais pas mettre 15 ans. Hein. Et ça paraît simple pour tout le monde, mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait pour ouvrir 1 point de vente par jour? Mais ça, c'est notre secret à nous chez Save, parce que aux yeux de tout le monde, derrière la caméra, tous ceux qui sont en dehors de cette salle doivent penser que ce qu'on fait, c'est simple. Mais on sait que ce l'est pas. Et ça doit rester notre secret. A pour ambition. Alors l'ambition, c'est compliqué l'ambition en France. Hein. C'est même carrément un gros mot. Hein. Mais pas chez Save. Non, chez Save, l'ambition, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre ADN. Et le fait que vous soyez tous là dans cette salle, réunis autour de ce projet, c'est parce qu'on a tous la même ambition. On assume d'avoir créé une boîte de plus de 300 personnes sur les 18 derniers mois. On assume d'avoir créé en moins de 2 ans le leader de la réparation de smartphones en France. On assume de pouvoir créer un géant mondial depuis la France, depuis Paris, et ce sera nous. On assume de pouvoir devenir demain le leader de la réparation en 20 minutes. Ce sera nous. Et merci. Et c'est pas une option. Quand vous arrivez chez Save, vous avez la même ambition que nous. V, on gagne en apprenant. Alors, gagner c'est important, l'important c'est de participer, tout ça, non, pas non plus chez Save, on est là pour gagner. Mais bon, gagner c'est futile, mais en fait gagner, c'est le seul choix que nous avons. Parce que quand nous perdons, eh ben en fait on gagne parce qu'on apprend. En fait, pensez-y, quand vous perdez, en fait, vous gagnez le fait de ne jamais perdre à nouveau, parce que vous avez compris pourquoi vous avez perdu. Et ça, c'est un des trucs qui est extrêmement important chez Save, c'est qu'on ne fait jamais une erreur 2 fois. On me dit souvent en interview ailleurs, mais c'est dingue Save, tout s'est passé super bien, vous n'avez jamais fait de conneries? Si, on a fait des conneries. On fait tous les jours des conneries. Hein. Par contre, les conneries, on les a jamais faites 2 fois. Et ça, c'est dans l'ADN de Save, et ça nous rassemble aussi. L'excellence est dans les détails. Les détails, c'est important. Le t-shirt que je porte, c'est un détail. Les patchs que vous avez, c'est un détail. Mais pourquoi est-ce que les détails, c'est important? Eh bien, les détails, c'est tout simplement important parce que c'est la seule chose dont les gens se souviennent. Les gens, quand ils vont faire une expérience de réparation chez Save, ils vont se souvenir de la manière dont on les a accueillis, ils vont se souvenir du sourire, ils vont se souvenir du bonjour, ils vont se souvenir du merci, ils vont se souvenir de la petite pochette de garantie dans laquelle on met le ticket de caisse. Ouais, on fait des choses comme ça chez Save. Et tout ça, ça construit la boîte. C'est encore une valeur qui nous rassemble, et c'est ce qui fait qu'on est indestructible. Chez Save, les 4 valeurs que je viens de vous donner, si on garde toutes ces valeurs bien en tête, qu'on les exécute correctement, que les prochaines personnes qui rentrent chez Save les prennent à l'intérieur d'eux dans leur trip, Save, c'est indestructible. Et on avance jour après jour, mois après mois, année après année. Et vous pouvez nous faire confiance, derrière la caméra, pour l'ambition et la gagne, ça on sait faire. Voilà. Le boss chez Save, c'est le client. Alors cette phrase, elle est cool. En fait, c'est un truc qui nous a bien rassemblés avec Cyril. La première fois que Cyril est arrivé dans les locaux de Boulogne-Billancourt... Ah oui, alors Boulogne-Billancourt. Alors Boulogne-Billancourt, pour ceux qui n'ont pas connu, il y en a plein qui n'ont pas connu évidemment. Boulogne-Billancourt, c'est 20 mètres carrés, dégueulasse, avec une peinture défraîchie, des poutres apparentes, des câbles qui traînent, mais franchement, c'était à la limite, c'était pas très sécurisé, quoi, tu vois. Et ben,
à Boulogne-Billancourt, Cyril, quand il est arrivé, il a imprimé le boss, enfin il a écrit sur son ordinateur, il l'a imprimé, il a écrit c'est, il l'a imprimé, il a écrit le client et il l'a imprimé. Et ces 3 feuilles, il les a scotchées à l'entrée du bureau. Tous les matins, vous arriviez avec la pêche, votre café, etc. Et tac, vous preniez le boss, c'est le client. Les banques qui venaient faire des rendez-vous, ils prenaient le boss, c'est le client. Les rendez-vous avec les foncières, pouf, le boss, c'est le client. Les sauveteurs qui rentraient dans les bureaux, ils prenaient le boss, c'est le client. Et bien on l'a gardé dans vos formations. Ici, le boss, c'est le client. Et c'est vraiment un truc qui est important chez Save. Et c'est tellement important qu'on a construit le CARE. Franchement, je comprends pas pourquoi vous rigolez, parce que moi, je le trouvais super beau gosse, quoi. Jean-Marie, désolé. Il a fait le record du chiffre d'affaires à la Défense, donc... Tu méritais bien d'être sur la slide, quand même. Chez Save, il n'y a pas de marketing. Chez Save, on l'a appelé le CARE. Pourquoi ? Le marketing, c'est toutes les façons qu'on a de vous vendre des choses. On vous vend des produits, généralement, dont vous n'avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin parce que vous n'avez pas de problème. Chez Save, on renverse la pyramide, ça n'existe pas chez nous. Parce que nous, nos clients, ils ont des problèmes. Nos clients, ils ont des problèmes et on est là pour les aider dessus. Et c'est pour ça qu'on fait du CARE. Et parce qu'en fait, le marketing, ça a été fait pour vendre. Nous, le marketing, on le fait pour gagner notre client. Et ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus long terme. Mais du coup, ça coûte cher, le CARE. Tous les petits détails que vous avez sur vos points de vente, tout ça, c'est du CARE. Mais tout ça, ça coûte cher. Et ça coûte cher, mais c'est long terme. Parce que nous, on est en train de construire une boîte qui résistera aux iPhones, qui résistera aux ordinateurs portables. Nous, notre client, il vient aujourd'hui pour qu'on lui répare son écran, mais demain, il nous sollicitera pour qu'on répare sa machine à laver. Et ça, c'est important. Alors pour ça, on a fait une belle levée. Voilà, merci. Merci à The Family. The Family, c'est l'endroit où vous vous trouvez, donc, qui est un accélérateur de start-up. Qui nous accompagnent depuis le début sur notre produit, sur notre vision. Et c'est eux qui nous ont entre autres aidés à lever des fonds avec Jean et Oussama. Merci à eux. ID Invest 360, c'est les 2 fonds qui sont rentrés au capital. Ils vont se cacher ce soir. Je rigole. Mais ils sont là ce soir. Ils sont installés sur ce canapé et puis les autres, je sais pas. Merci. Je les remercie vraiment parce qu'ils nous font confiance. Ils pensent vraiment que ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe dans cette salle, ça compte. Ils ont la même conviction que nous et je les remercie très fort pour ça. Par contre, aujourd'hui, c'est nous qui les remercions de compter sur nous et ils pensent d'être dans la même vision que nous. Mais demain, c'est eux qui vont nous remercier. Parce qu'on va très vite devenir la plus grosse boîte de leur portefeuille. Ne pas prendre ça pour de l'arrogance, c'est le A de ambition. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la levée ? Eh bien, on pense long terme. On construit notre vision. Notre vision, elle est claire, elle est là. Pouvoir sauver n'importe qui, n'importe où dans le monde, quel que soit son appareil. L'idée de la levée, c'est de construire un service et un produit qui sera tellement fort, tellement consistant, que personne n'arrivera demain à 10% du concept de Save. Et ça, on le fait de manière excellente jusque-là et ça va continuer. Donc merci à toutes les équipes du Proli.
Alors on va commencer par n'importe quel appareil. Alors n'importe quel appareil, aujourd'hui vous le savez, on fait les smartphones, les tablettes, et demain on sera capable de réparer d'autres objets connectés qu'on pourra facilement nous apporter sur chacun de nos points de vente, qu'on pourra facilement nous envoyer par la poste ou par le service par coursier. Et donc demain on pourra traiter les smartwatches, les fitness trackers, les ordinateurs portables et les choses comme ça. On sera capable chez Save de faire ça demain. Vous m'avez pas compris en fait, hein? Si? C'est demain. Demain, sur le site internet de Save My Smartphone, vous pourrez faire réparer votre ordinateur portable. On rajoutera des gammes de MacBook. Demain, sur tous vos points de vente, sur vos tablettes, vous allez pouvoir prendre en charge des ordinateurs portables. Ça va être directement sur vos systèmes. Et ça, eh ben c'est demain. Alors, on va vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va, on vous met pas comme ça dans la cage au lion, enfin on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, donc c'est bon. On fait aussi de l'achat-revente depuis maintenant une bonne semaine, on l'a déployé sur plusieurs corners, je peux vous dire ça fonctionne d'enfer. En fait chez Save on avait une frustration, c'est qu'on avait certains de nos clients qu'on n'était pas capable de résoudre leurs problèmes. Par exemple, quelqu'un vient avec un téléphone qui a quelques années, malheureusement la réparation coûte trop cher pour son appareil, et il repart et on n'a pas de solution pour lui. Il n'est pas capable de tout de suite repartir avec un téléphone et de téléphoner. Mais ça nous obsède, c'est impossible. Et donc on a monté l'achat-revente. Cette personne-là, on sera capable de lui racheter son téléphone, quel que soit son état, et il sera capable de repartir tout de suite avec un autre appareil, garanti pendant 1 an chez Save My Smartphone, et moins cher qu'ailleurs, vous le savez déjà. Voilà. Et ça, on a déjà commencé. Et puis les mecs, faut le savoir, hein, chez Save, on a un service de ouf. C'est le service par coursier. On vous a déjà parlé du service par coursier? Ah, bravo Marez. Alors le service par coursier, pour ceux qui ne connaissent pas bien le service, surtout derrière la caméra, en 2 heures, vous avez un coursier qui vient chercher votre appareil et qui vous le ramène réparé pour le même prix que si vous étiez venu en magasin. Incroyable quand même. Et ce service-là, eh ben on a prévu de le déployer dans les 10 plus grandes villes d'Europe. Voilà. Et on va faire ça bien. On kiffe là, hein, on est bien. Hein. Franchement, je suis super ému de vous voir tous dans cette salle. C'est top. Je m'amuse même à faire du beatbox. Non mais franchement, c'est vraiment top de vous avoir. Il se passe pas une journée sans qu'on kiffe grave ce qu'on fait, quoi. Et j'espère que vous en faites tout autant sur vos points de vente. Et il y en a un autre qui kiffe grave même. C'est Cyril. C'est papa, ouais. Cyril, c'est simple. Ça fait partie des gens qui comptent chez Save. Vous comptez tous, mais il nous a vraiment aidé à bien construire le concept, à bien le ficeler. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous a bien accompagnés. Il a 2-3 mots à vous dire. Heureusement qu'il y avait la marche. Hein. Heureusement qu'il y avait la marche. C'est bon. Bonsoir à tous. Hein. Merci pour tous ces compliments. Écoute, ça me fait très plaisir. Merci à toi. Tout est faux, mais c'est gentil. Écoutez, moi aussi, je suis très très content d'être ce soir avec vous. Alors, on me connaît un peu moins que Damien, évidemment. Ça veut pas dire que je travaille moins que lui. Hein. Ça faut quand même le retenir. On me connaît un petit peu moins. Moi, je suis Cyril Montanari, je suis le DG de la boîte. Et effectivement, ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Damien. Avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Avec un peu de hasard. Tu as bien fait de parler de ma femme. Je pense qu'elle est très contente. Je pense qu'elle regarde ce soir.
Et c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, quand je vous ai rencontré pour la première fois, parce que vous étiez 3, Geoffroy, Amaury et toi, ben, j'ai vu 3 jeunes garçons extrêmement ambitieux, qui avaient très bien compris le business, qui savaient qu'ils allaient tout péter, mais vous ne saviez pas encore comment faire. Et d'une certaine manière, le fait qu'on se soit rencontrés, moi, vous m'avez appris ce business, j'ai fait part de mon expérience, et on a réussi un peu à accélérer. Alors on a étudié d'abord les ventes de la rue du Ray, hein, quand même. Tu n'as même pas parlé de ta boutique historique. Cette boîte est née dans une boutique complètement à l'abri du commerce, il faut quand même le faire. Hein. C'est-à-dire que le mec qui cherche à avoir une boutique sans business, il l'ouvre là. Et Damien l'a ouverte à cet endroit-là. Et malgré tout, il a fait du business. Ça prouvait déjà le talent du petit gars. Et quand on a analysé les chiffres, en fait, rapidement, on s'est aperçu que c'était un business qui ne fonctionnait pas sans flux. Pas de flux, pas de business. Donc il a fallu qu'on trouve du flux. Et du coup, on s'est dirigé vers les malls, que vous connaissez tous maintenant. On a eu la chance de rencontrer un bailleur exceptionnel, Clépierre, en la personne de Thierry Jacquin, qui nous a fait confiance. On peut l'applaudir, je suis d'accord. Qui nous a mis sur la voie, en fait, d'abord de son plus gros site, hein, qui est le site de Créteil. Et au bout de quelques jours, on a vu que le business explosait. Mais c'est pas qu'il marchait, ça explosait. On ne savait plus fournir, on ne savait plus où acheter des pièces, c'était le bordel. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, le bordel, mais après, on s'améliore. Surtout sur les pièces. Hein, Valérie? Et donc, on a ouvert Créteil, ça a cartonné. Ensuite, on a ouvert Belle Épine et on a ouvert Val d'Europe. 3 gros sites de Clépierre. Alors j'ai une petite anecdote toujours que j'adore raconter sur ce qui s'est passé entre Belle Épine et Val d'Europe. Je me souviens d'un appel de Damien après avoir ouvert Belle Épine quelques jours avant, qui était un petit peu tendu. Il me dit: écoute Cyril, j'ai une mauvaise nouvelle, on va pas ouvrir Val d'Europe. Je lui dis: bah écoute, c'est moi qui ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas ouvrir Val d'Europe. Tu marchais jusque-là, tu t'es mis à courir. Si tu arrêtes de courir, t'es mort. Je lui dis: je suis désolé, c'est pas très agréable ce que je te dis, mais tu vas aller ouvrir Val d'Europe. Il était pas très content. Hein. Un petit caractère quand même, le petit pépère. Il était pas très content, mais n'empêche qu'il est parti le faire. Il est parti ouvrir Val d'Europe. Ça a été difficile, mais ça a été un carton absolu. Et l'histoire a commencé. Et ensuite on a fait un certain nombre de deals avec Clépierre, avec Mercialis, l'autre bailleur. En 2014, on a ouvert 7 points de vente. À l'heure où je vous parle, on a plus de 85 points de vente qui sont ouverts et en exploitation. Le 86e, je pense, a ouvert ce matin à Castres. Je crois que Claude a pris l'avion, il a fait l'ouverture, il est avec nous, merci d'être là. Et d'ailleurs, c'est quand même un fait assez exceptionnel sur le site de Castres. Si j'ai bien compris, il y a 2 femmes dessus. Quand même. Fallait le faire. Bravo Charlotte. Donc on a ouvert le 86e aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, on en a ouvert 150. Et effectivement, Damien a bien insisté là-dessus, l'ambition c'est pas une option, c'est une obsession même, je dirais. On n'a pas du tout l'habitude d'abandonner, au contraire, on part au combat. En 2016, ce sera encore pire. Mais je voulais juste illustrer un tout petit peu sur quelques chiffres ce qui fait notre croissance. Parce que s'il y a un mot qui nous définit aujourd'hui, c'est la croissance. Un petit chiffre comme ça au passage. 1500 réparations par jour aujourd'hui. À la fin de l'année, on sera à 3000 réparations par jour. 3000 réparations par jour, c'est 1 million de réparations par an. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. On y est là. Là, à ce moment, on est à un demi-million. Et d'ici la fin de l'année, on sera sur une tendance de 1 million de réparations par an. Il y a d'autres chiffres qui parlent comme ça. En janvier, on a fait un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. On était fiers. Hein. Franchement, on était comme ça. Hein. Bah, samedi, sur une seule journée, on a fait 112 000 € de chiffre d'affaires. Quand même. Et ça, c'est grâce à tout ce que Damien a décrit précédemment, c'est grâce à vous tous.
grâce à tous ces efforts qu'on a mis en place. D'autres chiffres. En janvier, Jeff, dont on a parlé tout à l'heure, envoyait 10 colis par semaine. Cette semaine, il en a envoyé 400. Une autre illustration de notre capacité à accélérer, le siège social. Damien parlait tout à l'heure de Boulogne-Billancourt. On a commencé sur 70 mètres carrés. Quand Damien a pris les locaux, c'était 70 mètres carrés. En février 2015, on s'est dit, allez, on pète un câble, on prend 400 mètres carrés à Puteaux. On a pris 400 mètres carrés à Puteaux en février 2014. Début mars 2015, on s'est dit, c'est l'enfer, c'est trop petit. Il faut trouver autre chose. En novembre, on va quitter Puteaux pour aller à Puteaux. Hein, c'est un autre local. On va passer de 400 à 1200 mètres carrés. Et en plus, on va prendre 400 mètres carrés, pas loin d'ici, dans le sentier, pour toute l'équipe de dev et toute l'équipe d'innovation que Damien va piloter dans les prochains mois. Ça mérite des applaudissements, ça, quand même. Voilà. Des chiffres qui sont assez exceptionnels. Il y en a quelques autres. Après, je vais arrêter de vous saouler avec les chiffres. Ça ne marche pas. Voilà. Bon, un petit chiffre au passage. Effectivement, on recrute quelques personnes en ce moment. 15 nouveaux sauveteurs tous les 15 jours. En fait, c'est un batch, ce mot barbare, qui désigne une promotion de sauveteurs qui entre dans le cadre d'une formation qu'on a mis beaucoup de temps à bâtir, qui aujourd'hui a vraiment une vraie qualité, beaucoup d'avantages, et bien on en fait une par mois, voire deux par mois. Donc ça fait un recrutement par jour. On est aujourd'hui quasiment au 300e jour de l'année. On est 300, effectivement. Ça colle. À la fin de l'année, on sera plus que 300. Et à la fin de l'année 2016, on sera beaucoup plus que 300. On sera plus de 1000. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut se féliciter parce que vous êtes là quand même. Et un dernier chiffre. Effectivement, 15 corners par mois. Alors c'est beaucoup d'efforts pour plein d'acteurs. Le recrutement, le marketing, la logistique, mais aussi nos partenaires qui nous fabriquent nos stands, à qui il faut faire un big stand-up. Bravo. Côté face, c'est vraiment notre partenaire, de cœur avec Jean-Christophe, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais pour l'aventure de Save, en tous les cas, de la même manière que Clépierre et Thierry, sans toi, on n'y serait pas arrivé. Donc, j'insiste sur le fait que 15 corners par mois, c'est beaucoup de travail. Ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'en 2016, ce sera plus. Et je t'en parlerai un peu plus tard. Et quand même, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de travail. Aujourd'hui, sur le déploiement, voilà où nous sommes. Donc il a fallu les fabriquer, ces stands, il a fallu les installer, il a fallu former les gens. Aujourd'hui, on est en France et on a 80 points de vente. On est en Suède, on a Ashkan avec nous, qui est le patron de la Suède, et Landry, qui est juste derrière, qui sont là, bravo à vous. Qui ont ouvert ces points de vente avec beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité. Aujourd'hui, on peut dire que le business fonctionne bien, voire très bien. On est très content du démarrage de la Suède. Je ne le fais pas en suédois parce qu'il y a du monde, mais je le ferai après en suédois. On a ouvert évidemment la Suisse avec Hugo. Bon, la Suisse, c'est un point de vente. On va moins vite en Suisse. Non, il est parti en mars, il ne pouvait plus en ouvrir d'autres. Bref, tout ça, ça fait 85-86 points de vente. Et on ouvre dans les prochaines semaines encore 30 points de vente en France. On en ouvre 11 en Angleterre. On en ouvre une vingtaine en Espagne. On en ouvre 5 au Portugal. Et si Papa Noël est gentil avec nous, peut-être qu'on en ouvrira un en Allemagne d'ici la fin de l'année. Et je tiens aussi à féliciter Amaury qui a fait un travail assez exceptionnel sur le développement ces derniers mois. Bravo. Alors,
Il se passera d'autres choses, hein. Il se passera d'autres choses en 2016. Il y aura la suite de l'Europe, avec l'Italie. On en parlait avec 360 tout à l'heure. Hein. L'Italie, il y aura évidemment la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, j'en parlais, et la Belgique. Mais tout ça, et là je viens au sujet qui pour moi est le plus important, ça ne se fait pas sans les hommes. Alors avec un grand H, mesdemoiselles ou mesdames, ne vous vexez pas. Les hommes, c'est l'essentiel de l'entreprise. Il ne se passe rien sans les hommes. On peut faire tout ce qu'on veut, super idée, sans les bons hommes, ça ne marche pas. On peut avoir des milliards, sans les bons hommes, ça ne marche pas. Ici, dans ce team, et vous êtes là pour le représenter, une bonne partie d'entre vous prouve que chacune de vos volontés, chacune de vos énergies, affiliées en fait à toute cette ambition qu'on essaie de vous communiquer, font ce que nous sommes aujourd'hui. Et tout ça ne peut fonctionner qu'avec un ciment qui s'appelle le management. Vous êtes tous des briques, moi y compris. Le seul moyen de les faire fonctionner, ces briques, c'est de les lier entre elles. Le ciment des hommes, c'est le management. Le management fera partie, toujours, le temps, en tous les cas, que je dirigerai cette boîte avec Damien, fera toujours partie du centre de mes préoccupations. Jamais je passerai à côté du management. Je peux même aller plus loin. On a signé avec le CRECI, qui est un des meilleurs organismes de formation managériale, qui s'appuie d'ailleurs sur l'expérience du sport de haut niveau. Stéphane devait être là ce soir, malheureusement il n'est pas avec nous, j'espère qu'il nous regarde. Si tu nous regardes, comme Michel Drucker. Vous ne connaissez pas, hein, vous êtes trop jeune. Avec le CRECI, on a signé un deal de 2 ans. On va accompagner tous les managers déjà en poste et on va mettre en place tous ceux qui veulent devenir managers et qui ont le talent de le devenir. On va leur donner les outils et les armes pour grandir en management en collant à la culture de l'entreprise que Damien a très bien présenté tout à l'heure. Parce que c'est les deux qui fonctionnent. Management très fort avec un projet d'entreprise qui est léger, ça marche, mais pas longtemps. Un management très fort avec une culture comme ça va tout péter. Et le management, moi j'ai coutume de le présenter de la manière suivante. Faire aller une personne d'un point A à un point B. N'importe qui sait le faire. N'importe qui. Le vrai manager, le bon manager, il va être capable d'expliquer pourquoi il faut aller de A à B. Quel est le sens de cette action d'aller de A à B? Pourquoi lui va en retirer un bénéfice? Pourquoi le collectif va en tirer un bénéfice? Et la personne qui aura cette mission d'aller du point A au point B ira toujours un peu plus loin que le point B. Cette petite variable au-delà du point B, c'est ce qui fait la croissance de Save aujourd'hui. Notre mission à Damien et à moi, c'est de tout donner pour que cette petite variable soit toujours présente. Soyez extrêmement ambitieux, je parle essentiellement aux salariés, nos partenaires aussi, nos investisseurs, j'en parle pas, évidemment. Soyez extrêmement ambitieux et soyez extrêmement exigeants et ambitieux avec vos propres managers. Ils vous feront grandir et vous réussirez à atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà. J'en termine là. Donc voilà, je suis ravi d'avoir pu parler avec vous ce soir. On termine cette conférence comme ça. Ah, one more thing. Tu voulais qu'on... Ouais, bah on peut terminer. Ouais. Viens, tu voulais nous parler de tes vacances, je crois. Tu veux que je parle de mes vacances devant tout le monde, là, comme ça? Bah ouais, vas-y, on se connaît, on est entre nous, tu peux y aller, y a pas de problème. Ouais, enfin bon, je peux pas tout raconter non plus, quoi, tu vois. Bah tu racontes l'essentiel. Tu sais faire. Tomorrowland. J'ai trop de followers. Ouais, je suis allé aux US, ouais. Je suis allé aux US, ouais. T'es allé aux USA? Ouais, je suis allé aux US, ouais. Et qu'est-ce que t'as fait là-bas? C'était cool, hein, c'était... T'as fait quoi? T'as vu des copains? Pas de copines, parce que toi c'est comme ça. Non. Moi j'ai visité quelques malls, ouais. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que ça t'a inspiré comme idée? Bah putain, les ricains ils sont nuls. Mais ils sont nuls comment? Ils sont nuls, ils savent réparer des smartphones. Ouais, mais franchement, ils arrivent pas à notre cheville, quoi. C'est possible, ça. 2016.
2016. Enfin, début 2016. Allez, début 2016. Ouais. Merci à tous. Merci à tous et maintenant la soirée commence.